Salut mec, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien confortable. On va faire un petit débrief, bien entendu, sur la dernière journée qu'on a pronostiquée. Elle a été un petit peu hasardeuse, on va dire, avec des petites surprises, notamment. Bref, en tout cas, Ligue des Champions oblige, on fait la vidéo le lundi 15, il y a des petits matchs ce soir, mais il y aura forcément des matchs sur Telegram. On va faire le Telegram dans le fauteuil, vidéo tranquillement sur le match et on va pronostiquer quelques matchs sur Telegram. Donc je t'invite à nous rejoindre bien entendu sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Voilà, tout simplement. Tu sais comment ça se passe, petit pouce pour le référencement, mets de la force, mets un j'aime, mets des petits commentaires si tu le veux bien et rejoins-nous sur Telegram pour avoir plus de pronostics et avoir le pronostic de tonton dans son canapé. Et ça, c'est en live sur Telegram. Bref, on va regarder un petit peu la journée de... c'était samedi, je crois. Je n'ai pas fait de vidéo dimanche parce que voilà, il y a le pronostic de tonton canapé, bien entendu le dimanche, tranquillou. Si tu es sur nos réseaux, si tu es sur Telegram et si tu es dans notre groupe VIP, tu auras pu voir nos pronostics, bien entendu. Alors, on avait pronostiqué Everton gagne le match ou rembourser 6 matchs nuls. Donc, on n'a pas gagné, on n'a ni perdu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Atlético Club qui a perdu contre Alaves. Nous, on est parti sur Atlético Club qui devait forcément gagner ce match-là. Et du coup, on est parti sur Hoffenheim, Union Berlin, les deux équipes marquent. Bon, ça c'est passé avec un over 3,5 buts ou over 2,5 buts. On sait que l'Allemagne, ça score plutôt pas mal. On revient, les gars, sur la Ligue des Champions. On revient sur la première affiche qui me fait un petit clin d'œil. Les frérots, c'est la Juve qui va rencontrer le Borussia Dortmund. Et on sait que la Juve qui sort d'un très bon résultat contre l'Inter de Milan. Voilà, ils ont gagné 4-3, ça a été vraiment un match de folie. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils vont jouer à la maison, ils reçoivent forcément Dortmund qui se déplace plutôt, c'est plutôt hasardeux je pense. Mais Dortmund aussi qui a un petit parcours quand même depuis le début du championnat. Ils ont enchaîné 3 matchs consécutifs où ils n'ont pas perdu, donc ça c'est plutôt pas mal, ils ont une certaine confiance, mais on sait qu'ils se sont déjà rencontrés, la Juventus avait sorti son petit lapin du chapeau. Là, on a une Juventus qui est au taquet en confiance, contre Parme ils ont gagné 2-0, ils ont fait Genoa 1-0, et à domicile surtout ce match-là est très intéressant, vu qu'il n'y a pas eu de déplacement non plus, donc ils ont battu l'Inter quand même 4-3 sur un match de folie, et quand on regarde un peu plus en profondeur, on voit effectivement que voilà, Thuram est plutôt pas mal en forme. Le petit avant, Hughes, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui claque des passes décisives et surtout qui marque des buts. On a une équipe de la Juve qui est remaniée et franchement, Igor Tudor fait du bon taf côté Juventus de Turin. Maintenant, Dortmund, c'est bien, mais j'ai une légère, même une grosse confiance sur la Juventus. À voir la cote, les frérots. Moi, je partirais sur une Juve en sec. Elle est assez risquée, effectivement. La cote n'est pas non plus super élevée. Je crois qu'elle est 1,95. Elle est plutôt pas mal. Donc, tu peux effectivement partir sur une double chance, rembourser 6 matchs nuls. La cote va être à 1,30, 1,45 par là. Et la mettre dans un combiné avec les 2 autres matchs que je vais te proposer, bien entendu, juste maintenant, les frérots. Je vais pronostiquer aussi le match d'Arsenal qui se déplace à l'Atlético Bilbao. L'Atlético Bilbao, aujourd'hui, n'est pas non plus super en forme. Je crois que le dernier match, ils l'ont perdu. C'était contre Alaves, donc ils ont perdu 1-0. Il y en a un Arsenal qui est en pleine bonne forme plutôt. 3-0 contre Nottingham Forest avec son nouveau goleador qui a claqué forcément le but. Mais tu as une équipe d'Arsenal qui, je les ai vus jouer, sont très très dynamiques. C'est vraiment un beau football. Arteta a fait un gros recrutement, donc il doit absolument justement justifier ce recrutement-là avec une victoire, pourquoi pas à l'extérieur. C'est des points à prendre. N'oubliez pas que c'est un mini championnat, donc là le maximum de points engrangés, c'est plutôt pas mal. Autant le match nul est peut-être bien, mais la victoire en sec, moi je pense que Arsenal va aller s'imposer, même si c'est jamais facile d'aller jouer à Bilbao, dans un stade qui est assez compliqué. Mais j'ai une bonne confiance sur Arsenal. Je les ai vus jouer, honnêtement, en termes d'efficacité. Je pense qu'Arsenal est bien beaucoup plus au-dessus. En termes d'effectifs, Arsenal est aussi pas mal au-dessus. Donc, et quand tu vois jouer cette équipe là aujourd'hui,
ce week-end, Arsenal, franchement, avec Eze, Mateke, il y a qui, Jokeres, attaquant de pointe qui arrive tout neuf, tout beau, tout propre, qui a claqué son petit but, qui a ouvert son compteur. Pourquoi pas tenter le Arsenal en sec, sachant que bon, il y a pas mal d'absents côté Bilbao. Hein. Et côté Arsenal, bon, il y a toujours Gabriel Jesus, Odegaard, mais bon, tu as bien vu ce week-end, sans ces joueurs-là, ils sont très bien sortis. Et comment ne pas parler forcément du Real de Madrid contre l'OM. L'OM qui a fait une belle prestation contre Lorient, on l'avait donné en pronostic. Oui, ça a été facile, certes. Et effectivement, ça a été pas forcément si compliqué que ça à jouer. Mais ils partent sur déjà un absent de taille. C'est la doublette Aguerd-Pavard. Aguerd a reçu un coup à la tête, donc il sera certainement absent. Mais on voit qu'il y a du banc sur cette équipe de l'OM qui est plutôt bien en forme, qui a repris un peu de confiance. Pourquoi pas l'arracher un match nul au Real de Madrid, ce serait très beau. Mais il ne faut pas rêver, on a un Real de Madrid qui est en fire avec un Mbappé qui brille, qui ne cesse de briller d'ailleurs. Sur le dernier match, je crois qu'il s'impose 2-1, mais ils ont pris un carton rouge en plus à la Real Sociedad. Belle performance du côté des Madrilènes, avec un Kylian Mbappé qui est en fire, Güler. C'est revisité toute cette équipe-là. T'as Tchouaméni qui a fait un match de fou, Militao qui a fait un match de malade, Carvajal il a fait sortir pour l'économiser, Vinicius aussi. Il y a pas mal de joueurs qui ont été mis au repos, excepté Kylian qui a joué tout le match. Donc c'est plutôt Real de Madrid pour moi, on va se pencher là-dessus. Il ne faut pas non plus être teubé. Je pense pas que l'OM va aller s'imposer et ce serait une belle surprise pour moi. Mais je pense que le Real de Madrid, honnêtement, devrait faire le job. 1,37 la cote avec un Kylian Mbappé buteur, pourquoi pas, ou décisif. Voilà, je partirai là-dessus. Sur mardi, il y a d'autres matchs, mais on les mettra forcément dans le groupe privé avec pas mal de buteurs, etc., comme on fait d'habitude. Donc voilà, on reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Je vous fais une grosse bise. N'oubliez pas de mettre de la force sur la vidéo et surtout, on se retrouve mercredi pour une prochaine journée de Ligue des Champions et on fera un petit débrief de nos matchs, bien entendu. Et n'oublie pas, petite vidéo courte, short sur Telegram, on mettra du pronostic pour ce soir. Voilà, grosse bise. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. Ciao, la bise.